La case Mbappé, à présent hors-jeu, 6 fois ce soir, il est hors-jeu. Il est muet ce soir, il ne marque pas. Mais est-ce qu'il a réussi son match? On va aller voir Bertrand Latour. Il marque pas. Est-ce que pour vous, il a réussi son match malgré tout? On vous écoute, Bertrand. Oui, pour moi, il a largement réussi son match. Pour moi, c'est un des meilleurs ce soir, si ce n'est le meilleur, Kylian Mbappé. Alors, c'est sûr que sa feuille de stats, elle est différente de ce qu'il a réalisé au match aller, mais moi, je l'ai trouvé excellent, tranchant. J'ai trouvé qu'il avait fait beaucoup de différences. D'ailleurs, normalement, il aurait pu être crédité de 1, voire 2 passes décisives. Il y a également une très belle frappe sortie par Neuer. Après, il n'est pas comptable de l'inefficacité de Neymar ce soir, donc je l'ai trouvé extrêmement brillant. D'ailleurs, il m'a été rapporté, je ne sais pas si vous en avez parlé à la pause, qu'il n'y avait pas forcément hors-jeu d'ailleurs sur le but qu'il inscrit en première période. Donc ça, vous avez vu davantage de ralentis que moi, et également dans l'aspect défensif, et qui compte d'ailleurs, parce que franchement, ce que disait tout à l'heure Ludovic Obraniak sur le fait d'aligner 4 joueurs à vocation offensive, c'est le mérite de Pochettino. Évidemment, c'est aussi à mettre au crédit de ces joueurs-là qui ont rendu cette tactique positive et qui se sont largement impliqués. Et lui a été un de ceux qui a beaucoup couru. C'est parfois des reproches qu'on peut lui faire. Et là, franchement, j'ai vu à un moment donné tacler pour envoyer un ballon en corner. J'ai aimé son match dans sa globalité. Donc franchement, il m'a bluffé, ce serait pas le terme parce qu'il nous habitue à ça, mais j'ai trouvé qu'il avait été excellent ce soir. Bertrand, pour répondre à votre question sur le but qu'il marque, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Nous, ce qu'on a vu, on n'a jamais revu. Oui, on n'en sait rien. Si, on a vu un plan, mais avec la perspective, c'est vraiment difficile de se prononcer. Est-ce que, tu vois, il aurait fallu voir le bon plan. On n'a pas vu le bon plan. On a un seul truc, on est d'accord, c'est à la 32e minute, quand Mbappé démarre, il est signalé hors-jeu. Et celui-là, c'est sûr qu'il n'était pas hors-jeu, c'est dommage. Autre référence, peut-être, et vous l'avez peut-être dit, c'est à la 69e minute, un retour d'Mbappé arrière-gauche, qui va donner un corner. Bravo. Il est magique celui-là. On sent qu'il n'a pas beaucoup l'habitude de défendre. Ouais. Non. Faut pas trop qu'il défende. Où il tacle le ballon pour c'est génial, parce qu'il a largement le temps d'avance avec sa vitesse. Ouais. Il peut mettre le pied sur le ballon, se retourner. Alors peut-être qu'il a cru qu'il y avait quelqu'un qui le suivait derrière. Mais le tacle est magique. J'ai l'impression qu'il est un peu cuit sur la fin de course. Moi, je l'ai trouvé très bon ce soir. Il marque pas. Excellent. Non. Et il réussit son match. Non, mais c'est bien parce que ça montre aussi qu'il n'y a pas besoin de marquer pour réussir ton match. Parce qu'il a été altruiste aussi sur 2-3 coups. Notamment, il a donné à Neymar quand Neymar se heurte. Non, oui. C'est celle-là. Quand Neuer lui sort dans les pieds. Ou c'est le Neuer lui sort. 34e minute, la référence de Dede. Non, moi, je l'ai trouvé très très bon ce soir et, comme a dit Bertrand, tranchant, quoi. C'est-à-dire où il a retrouvé ses jambes, où il a retrouvé physiquement. Et quand il y va, il y va. Par contre, il y a qu'un truc où il faut qu'il progresse. De toute façon, c'est des petits détails. Mais c'est quand le mec peut lui donner le ballon, qu'il attende le bon moment. Parce que c'est hors-jeu. Alors, il y en a un ou deux peut-être qui ne sont pas. Mais quand il est signé. Au moins. Pour les 6, il y en a un, c'est sûr. Les autres, tu vois qu'il fasse. En plus, avec la vitesse qu'il a, il a le temps de vraiment attendre le moment où le mec peut lui donner. C'est ça. Et puis peut-être faire un arrondi. Dembélé le fait très très bien. Faire un arrondi avant de partir. Parfois, il est un peu direct son appel, et sachant que... Il attend, tu vois, il n'est pas en timing avec le passeur. Au moment où le mec peut te la passer, là, tu peux partir. Et comme tu dis, il va tellement vite qu'il peut presque se prendre un peu de précaution. C'est pas grave, de toute façon, il va tous les battre à la course. Moi, je suis d'accord avec ce que dit Bertrand, même Jo. Moi, je le trouve très juste. Même Jo, quand même. Non, et Jo. Mais non, je le trouve très juste très juste son match. Je trouvais que même dans sa gestuelle, c'était sobre. C'était à chaque fois, c'est des passes, il n'y a pas de dribble, il n'y a pas de touche en trop. Il est tranchant comme une lame de rasoir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il était encore avant-centre. Qu'à un moment, on pensait qu'avant-centre, c'est impossible. Il faut qu'il soit avant-centre dans une certaine configuration, avec un Neymar ou l'équivalent d'un joueur. Alors, est-ce qu'avec Griezmann, ça peut marcher? Mais Griezmann fait tellement d'efforts défensifs et puis l'équipe de France est tellement basse aussi que peut-être il est plus à l'aise dans un côté. Je sais pas, mais pour les gens qui disent qu'avant-centre c'est impossible, on le voit pas, etc. Là, c'est quand même une double confrontation qui nous permet de dire. Que c'est peut-être son futur. Enfin, je pense que c'est. Pouvez-vous noter? T'as dit dans une certaine configuration. Oui, aussi. Oui. Danny Brûlé prend le pouvoir dans l'équipe du soir, c'est notre téléspectateur. Danny, il met 5. Bonsoir. Pouvez-vous noter Mbappé? Pour moi, c'est 5. Un peu trop hors jeu ce soir, mais quelques belles fulgurances, mais pas décisives. C'est 5. Remettre, mais... il y a un 6 et il y a un 8. 8, c'est un très bon match. C'est le barème.
7, c'est un bon match. 6, c'est satisfaisant. 8, c'est Je suis emmerdé très avec bon. demi, j'aurais mis 7,5. Mais il a pesé, quoi. C'est pour l'encourager, Oui, plus collectif. Après, ce que tu as mis sur les hors-jeux, il faut quand même l'encourager. Non, note j'ai d'encouragement. vu sur les hors-jeux. Non, je plaisante, tu as raison. Non, mais évidemment, c'est des petits détails. Et c'est vrai que c'est important et c'est dommage. Mais c'est vrai qu'il pèse, quoi. Il pèse et... Non, mais l'air de rien, comme on disait, de l'explication du Bayern aussi, qui était très hésitant. Alors après, c'est pas évidemment. vrai, hein, peut-être qu'on n'a Oui, pas... oui. Mais quand tu as des déclarations de certaines personnes importantes du Bayern, Bien sûr. c'est aussi l'importance de ces appels de Mbappé. Donc Eh oui. il a fait aussi Et puis déjouer le Bayern. il rentre un peu dans le cerveau de tout le monde. C'est-à-dire que là, tout le monde a vu en Eurovision, en Mondovision, un peu ce qu'il a fait au Camp Nou, ce qu'il a fait à Munich, sans compter ce qu'il avait fait déjà auparavant. Ce qu'il a fait ce soir, Voilà. ce qu'il a fait auparavant. Et je pense que maintenant, déjà ça faisait un moment, mais on a l'impression qu'il reparamètre en fait l'équipe qu'il affronte. Tu peux pas affronter. Mais c'est dans le même registre que l'équipe de France, quand ça a marqué la Coupe du Monde. Ouais, un peu. C'est-à-dire que tu joues assez bas, et puis Ouais. dès qu'il a de l'espace, Et là, il te fait défend. mal. Quoi. Et c'est vrai qu'il a marqué cette Ligue des Champions pour le moment. Nasser Alors que, Al-Khelaifi. sur les années précédentes, c'était plus compliqué. C'est vrai. Déclaration de Nasser Al-Khelaifi à propos de Mbappé, à propos de Neymar. Est-ce que vous pouvez me les afficher? Parce que je n'ai pas trop de tête. Parce que j'ai Ils n'ont pas plus trop de tête. d'excuses pour partir. Voilà, quelque chose dans ce goût-là. Neymar et Mbappé n'ont plus d'excuses pour partir. Ah, vous m'avez pas fait le petit truc là, vous me mettez en breaking Ça y est, news. Si, Voilà. là. Neymar et n'ont plus d'excuses pour partir. On a vraiment tout pour gagner tous les tournois. On est une grande équipe aujourd'hui. Il continue. Tournez la page. Merci beaucoup. Le contrat Neymar, je pense que Neymar va rester ici au Paris Saint-Germain pour un long moment. Ça avance sur Neymar, pas sur Mbappé. Oui. Ça paraît assez clair. Bon, pour Neymar, il n'y a pas de quasiment doute aucun doute. sur le fait que Neymar va rester au Paris Saint-Germain. Lui, Non, mais il ça a veut exprimé dire- son envie. Est-ce que ce qui veut dire que lorsqu'on parle de Nasser Al-Khelaifi, en fait, il veut partir parce qu'il doute du projet du Paris Saint-Germain. Mais là, il saute. Oui, saute- bah, il saute- il a- Doute, c'est un enfin, message. on a la réponse un peu. Je pense que d'abord, c'est une phrase un peu comme ça, toute faite au soir d'une victoire. C'est normal, c'est positif, mais si ça doit vouloir dire quelque chose, ça veut dire à l'adresse d'Mbappé, bah voilà. C'est-à-dire, on était en finale la saison dernière de Ligue des Champions, on est en demi-finale. Donc Il n'y a pas de raison que qu'est-ce qu'il y a- sportivement, tu imagines qu'ailleurs qu'est-ce qu'il y a c'est comme mieux. autre Voilà, club exactement. pour avoir des résultats sportifs en Coupe Étienne, d'Europe, vous me quoi. dites que c'est une phrase un peu, on va dire, convenue, un peu dans l'euphorie d'une qualification. Mais moi, je trouve que c'est intéressant, justement, dans l'euphorie d'une qualification, d'avoir quelque chose de très naturel qui s'échappe comme ça. Mais il l'avait Ça en déjà, dit mais peut-être il- mais non, mais il l'avait long déjà dit. sur, Il la l'avait déjà dit. stratégie de Mbappé, Il l'avait enfin, déjà dit au soir de. l'hésitation de Mbappé. Il l'avait déjà dit au soir. Je crois que c'était après un match de poule. Je me demande si c'était pas après Manchester, un match un peu fou comme ça, où un peu dans le truc comme ça, il avait dit ils sont là pour très longtemps, etc. Enfin voilà, il s'était enflammé. Au tour précédent, je me demande, c'est pas Leonardo qui s'est exprimé. C'est l'enjeu, de toute façon, là aussi, dans cette fin de saison. Neymar, Étienne l'a dit, ce qui se acté, il y a deux volontés qui sont communes. Neymar l'a dit, Paris le veut, bon, il n'y a pas de souci. Là, je pense qu'en fait, le truc, il est vraiment à l'attention de Mbappé. C'est celui qui fait traîner le truc, c'est celui qui exprime en privé le plus d'envie d'aller ailleurs et de doute sur la capacité de Paris à aller plus haut. L'argument qui pourrait être majeur, c'est-à-dire qu'il saute sur l'occasion pour trouver l'argument, enfin, Ouais. l'argument sportif Ouais. qui pourrait venir accompagner. Parce que l'argument financier, c'est pas un problème. L'argument financier. Mais il pourrait même aller plus loin, c'est-à-dire de dire c'est l'opportunité de faire ce que personne n'a fait avant toi, quoi. C'est-à-dire Bien sûr. de venir gagner la Ligue des Champions à Paris, dans ta ville. Ça n'a jamais été fait avant. Au Real ou ailleurs, tu seras un parmi tant d'autres. Bien sûr. Là, Bah, tu il y seras pense, de toute façon. un pionnier. Et ça, c'est un argument de choix quand tu connais l'ambition de ces joueurs-là et l'ego qu'ils peuvent avoir à être parfois le premier à être dans quelque chose, marquer l'histoire d'un club. Je trouve que c'est pas Et compte tenu du parcours, ce serait lui qui l'incarnerait quasiment. Les amis, Qui est sa ville, qui ouais. est son pays. C'est sûr que s'ils sont éliminés ce soir, il n'a pas. C'est des éléments en plus, mais. Mais oui, Là- c'est les éléments. Mais là, on arrive quand même à la case. Ah, À la quelle case Effet Pochettino. Pochette. Eh oui, la poche. Mais il n'avait pas dit un truc dans une interview, Pochettino, il n'y a pas longtemps. Pochettino, donc Paris est qualifié, a-t-il clairement montré son influence ce soir? On peut le juger. Nous, on peut le juger. Lui estime qu'on ne doit pas le juger. Mais nous, on peut en parler de Pochettino. Est-ce qu'il a montré J'ai donné un argument tout à l'heure. 4 offensifs. Le deuxième, c'est d'avoir gardé la confiance des joueurs du match aller, quasiment. C'est-à-dire qu'il aurait pu changer son 11. Il a renouvelé la confiance à ceux qui avaient fait l'exploit à Munich. Il n'avait pas non plus beaucoup d'alternatives. Herrera, Rafinha. Bah ouais, mais Étienne, Non, mais- c'est pas la même chose.
Il avait aussi pas mal d'absents, c'est-à-dire faire le 11 de départ. Florenzi revenait, peut-être qu'il aurait pu le mettre à la place de Dagba. Je pense qu'il n'était pas physiquement en état de jouer non plus, Florenzi. Je pense que sinon il passe devant Dagba. Tu aurais pu vouloir garder absolument Danilo Gay qui avait bien fonctionné à l'aller et mettre peut-être le petit Pembele derrière. Voilà. Enfin, tu avais d'autres solutions. Rafinha qui était là. Il y avait Pembele qui est rare. Keane qui est un joueur. Tu ne pouvais pas imaginer aller titulariser Pembele un match retour contre le Bayern. Non, mais plus que le choix des hommes, je pensais qu'il allait passer à 3. Pembe, il n'a jamais été contre Messi à un moment donné où il a sorti un match de titan alors que c'était quasiment une de ses premières titulaires. C'était le 4-0. Ça peut arriver. Donc à un moment donné. Tu penses sérieusement qu'il y avait un choix qui pouvait être fait en faveur de Pembele pour jouer en défense centrale ce soir contre le Bayern? Mais pourquoi pas? S'il est dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Parce que ça n'a jamais effleuré l'esprit de Pochettino et de qui que ce soit. Moi, ça m'a effleuré l'idée. Non, mais moi, plus que les choix des hommes, je pensais vraiment, compte tenu de ce qu'ils avaient subi à l'aller, je pensais qu'ils avaient 2 buts d'avance. Donc, je pensais qu'ils allaient sécuriser un peu ce milieu, faire un truc un peu plus robuste à 3, voilà, exactement. Voilà, je pensais que ça pouvait être ça. Et il a gardé sa ligne de conduite là-dessus, il faut quand même le crédit. Bertrand Latour, sur l'influence de Pochettino, c'est notable, pas notable? On vous écoute, opinion. Pour moi, pas plus que ça, mais je le dis également, les soirs où ça se passe moins bien, et notamment par exemple après le mauvais match au retour contre le FC Barcelone, j'avais absolument pas envie de tomber sur Mauricio Pochettino. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Des matchs, une trêve internationale, des matchs tous les 3 jours. Donc le travail qu'il souhaite mettre en place sur la durée, avec des vraies séances d'entraînement, il ne le peut pas encore le faire. Donc il y a des choses positives, évidemment, et je vais certainement pas minimiser son travail, mais il faut quand même un peu raison garder et être constant dans l'analyse, en tout cas qui est la mienne. Donc quand ça se passe mal, j'ai pas envie de le brocarder, et n'oublions jamais aussi qu'il y a eu des défaites en Ligue 1 dont il était l'entraîneur. Il y en a eu plusieurs et pas si lointaines que ça encore, mais moi je suis ça, j'ai envie d'en voir encore davantage. Et le Paris Saint-Germain est encore en lice dans cette compétition. Il y aura d'autres rencontres. Ce qu'il a fait ce soir est bien. Il faut évidemment le féliciter pour la composition d'équipe alignée. Il aurait pu faire d'autres choix. Il n'y en avait pas énormément non plus, parce qu'on s'est d'ailleurs aperçu que Marco Verratti a joué 0 minutes dans cette partie, Florenzi également. C'était bien signe qu'il pouvait pas jouer du tout, puisqu'à un moment donné ils en auraient peut-être eu besoin et il les a même pas sollicités. Donc c'est plus des choix subis qu'autre chose, mais voilà, moi j'ai envie de prendre mon temps avec Mauricio Pochettino, mais c'est pas pour autant un signe de défiance de ma part. Ok. Non, mais il y a des alternatives entre brocarder et encenser. Je veux dire, non, mais c'est peut-être pas sur les choix. J'ai peut-être. Pourtant, c'est des choix forts. Oui. Ah oui. Si ça tourne mal, c'est vrai que Draxler, moi, tu vois, j'étais un peu circonspect quand il le met au vous match étiez aller. complètement sceptique. Mbappé, oui. Vous pouvez le dire. Oui. C'est pas grave, hein, absolument. Mbappé en 9. Mbappé, il le met avant-centre, tout le monde dit il est mieux à gauche, etc. Neymar, c'est vrai que dans le Final 8, il était 10, mais il le met 10, etc. et tout. Comme tu dis, il met les 4 et il consolide pas l'histoire de tenir parce que 2 buts d'avance sensiblement. Enfin, si tu mets tout bout à bout, le gars, il a une personnalité quand même dans ses idées. Un truc sûr, il en parle, c'est son credo, mais alors c'est pas, on va dire, c'est pas spectaculaire, c'est la gestion émotionnelle. Gestion émotionnelle de ce groupe-là. Il était marqué par ça, par cette faiblesse. Je sais pas, il en parle tout le temps de cette gestion émotionnelle. Mais Guardiola en parle aussi. Est-ce que vous trouvez que ce soir, les gars, ils étaient bien, ils ont fait leur match. La gestion émotionnelle, est-ce que c'est ça peut-être beaucoup mieux que contre Pochettino? Barcelone, par exemple. C'est peut-être pas une affaire de choix, c'est peut-être pas une affaire parce qu'il n'y a peut-être pas de choix, on va dire, incroyable à faire, vu les forces en présence et les absences. Là aussi, on l'a dit, on a trouvé qu'ils étaient sereins du début et jusqu'à la fin. Et à la fin, c'était pas évident parce que un but de raccro du Bayern, ils étaient éliminés. Mais après, on peut aussi aller voir le match retour contre Barcelone. Donc c'est difficile de donner un crédit non plus absolu, même là-dessus, à Pochettino, parce que le match retour contre Barcelone, franchement, l'état d'esprit, le mental, etc., n'y était pas. La confiance, il ne l'aurait pas insufflé sur ce match-là. Donc moi, j'attends quand même, je suis comme Bertrand, j'attends un peu de voir pour l'instant. J'avoue que je ne sais pas encore bien quoi en penser. Alors peut-être doit-on attendre la saison prochaine, non, comme il le veut? Non, et puis il y a aussi quelque chose, la gestion émotionnelle. Il y a le coach, mais ça appartient aussi aux joueurs et ceux qui la composent. Ce soir, par exemple, pour le retour, tu as Neymar. Moi, je pense que quand tu as Neymar dans un match, tu te sens forcément beaucoup plus fort que quand il n'est pas là. Et au match retour contre Barcelone, quand ils ont commencé à avoir la trouille, parce que souvent, Neymar est très fort quand les autres ont la trouille. Rappelez-vous le match de Liverpool. Quand Liverpool commence à pousser en poule,
plus personne ne voulait du ballon, Mbappé compris. Le seul qui la demandait, c'était Neymar. Et il y a plein de matchs comme ça qu'on peut sortir. Il a des défauts, mais il en a un qui a pas, c'est qu'il se planque jamais. Réaction à chaud, c'est son nom. Il s'appelle Monsieur Réaction à chaud. Vous parlez depuis tout à l'heure, Paris a grandi depuis les dernières années, mais Pochettino n'était pas là. Donc c'est pas une victoire de l'entraîneur, ou en tout cas une qualif de l'entraîneur. Là, donc, peut-être, l'influence des dernières saisons, l'influence d'avoir disputé la finale, d'avoir réussi son Final 8, est-ce que ça a permis aussi de débloquer? Finalement, Pochettino, il arrive au bon moment. Ça joue, mais tu insuffles quelque chose. Quand tu dis à tes joueurs, OK, Bayern, meilleure équipe d'Europe actuelle, on va jouer à 4 devant. Peu importe, on joue comme ça en championnat, on jouera comme ça en Ligue des Champions, c'est ma philosophie, c'est truc. Mais tu insuffles quelque chose à tes joueurs, tu te dis, attends, ce mec-là, il est confiant, il a confiance en nous, en notre capacité à pouvoir jouer à 4 devant, à pouvoir défendre, à pouvoir faire... Donc forcément, il fait passer un message positif. Ce que vous dites me rappelle également ce que nous avait dit Pochettino avant la rencontre, et on en avait un petit peu débattu sur l'idée d'avoir un peu plus la maîtrise, de ressortir plus proprement le ballon. Entre, on va dire, ce qu'il nous a dit avant le match, ça s'est passé. Au match, on peut dire que là, il n'y a pas eu de déperdition dans le discours. On a vu ce qu'il a dit quand même. C'est vrai. Il a annoncé la couleur et on a vu ce qu'il a dit. Ouais, ça peut être quelque chose. Tous les entraîneurs veulent faire ça, c'est-à-dire ne pas balancer, ressortir les ballons et ne pas laisser... Oui, mais par rapport au match aller, excusez-moi Étienne, par rapport au match aller, ce qu'on s'était dit, ok, c'est lui voulait même. Oui, mais c'était quoi son discours avant le match aller? Ça devait être peu ou prou ce qu'il a dit là. C'est-à-dire Pochettino, moi, vous faites des trucs quand c'était aussi à Tottenham et tout, il te disait un petit peu tout. Il va falloir savoir bien défendre, il va falloir un peu la possession, etc. C'est quand même quelqu'un de très hybride là-dessus. Moi, je pense que c'est surtout en interne que ça joue, mais moi, je pense que pour le coup, ça appartient pas mal à ce groupe-là. Les poules, ils sont passés par toute une serrure et je pense qu'ils se construisent aussi là-dedans. On va reparler de Pochettino parce que Virginie a des réactions et on va certainement réagir. Pochettino, qu'est-ce qu'il a dit, Virginie? Alors, ce sont les deux coachs qui se sont exprimés. D'abord, Pochettino, effectivement, à RMC. On a voulu changer des choses par rapport à l'aller. Il fallait corriger les positions des joueurs, surtout sur les côtés. On a laissé beaucoup moins de possibilités au Bayern, surtout sur les côtés. On avait beaucoup travaillé pour ça. Et puis, le coach d'en face, Flick, a aussi parlé, c'était en conférence de presse. Je vous propose de l'écouter. Je pense que c'est au match aller que nous avons perdu. Ce soir, il nous a manqué le petit coup de chance dans les dernières minutes. Paris a bien défendu et comme à l'aller, nous n'avons pas été assez décisifs. Il nous a manqué le dernier punch. Sur les deux matchs, je pense que nous avons été la meilleure équipe. On a vu aujourd'hui la qualité offensive de Paris, mais je dois complimenter mon équipe aussi. Elle a été très concentrée, elle a tout essayé. Nous avons eu de la malchance avec quelques joueurs importants indisponibles, mais ça, il faut l'accepter et féliciter Paris et accepter le résultat. Est-ce qu'il a les bons constats, mais il fait la mauvaise conclusion ou pas? C'est-à-dire, on a dominé, mais la meilleure équipe a été éliminée finalement. On était la meilleure équipe. À moitié. Sur le match aller, oui, peut-être la meilleure équipe a perdu. Elle aurait peut-être mérité un match nul. En tout cas, sur le match retour, j'ai pas vu le Bayern au-dessus du Paris Saint-Germain sur ce match retour. Non, mais ce match aller, il le digère pas. Même les joueurs d'ailleurs. C'est sorti que ce soit dans la presse allemande, les émissions, etc. On a eu des retours. Pour eux, c'était un braquage complet, et ce qui est pas loin d'être vrai. Et je pense qu'ils ont abordé cette double confrontation là. Ils la regardent en se disant, mais à l'aller, on doit déjà avoir plié en fait ce match-là. Donc voilà. Mais moi, je trouve que quand même la prestation de retour du PSG, elle valide quand même cette qualification. Elle est quand même bancale cette analyse, parce que si tu te dis sur le match aller, tu te dis que finalement on avait vraiment la main mise sur le match, Paris a une chance immense de marquer 3 buts, t'attaques peut-être pas le match comme ça avec un faux pressing, un truc, t'as pas la peur si t'as eu l'impression vraiment d'avoir marché sur ton adversaire au match aller, que c'est un coup de chance. Donc il nous bluffe un peu. Mais après ils ont mis les ingrédients. Parce que Neymar, Mbappé. Voilà. Et ce qui est intéressant ce soir, c'est qu'on l'a souvent dit, des fois c'est compliqué, l'équipe est coupée en deux. Là, j'ai l'impression, alors après ça demande confirmation, mais en tout cas c'était compact, c'était cohérent, tous les gens étaient à leur poste, tous les joueurs étaient concernés. Il n'y avait pas deux équipes en une, quoi.